Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la version B du montage de la robe Margot, dont vous pouvez trouver le patron sur le site candix.fr. Ce montage s'adresse aux personnes de niveau intermédiaire à confirmer. Dans cette version, le corsage est doublé et décoré de passepoil. Les manches à crever sont entièrement cousues et les voilages sont inclus. La robe se ferme au niveau du dos avec des boutons. Plusieurs coutures sont réalisées à la main pour finir le vêtement. Pour ne rien manquer et découvrir nos vidéos, abonnez-vous! Commencez par épingler endroit contre endroit au niveau des épaules, un des côtés du devant avec le dos correspondant. Assurez-vous de bien épingler de l'extérieur de l'épaule vers l'intérieur. Le petit décrochement que vous obtenez est normal, il est dû aux marges de couture. Épinglez ensuite les côtés. Procédez de la même façon pour la seconde partie du corsage principal, puis piquez à 1,5 cm du bord les épaules et les côtés au point droit en commençant et en finissant par un point d'arrêt. Une fois cette étape terminée, recoupez les marges de moitié et ouvrez toutes les coutures au fer. Sur les milieux dos, vous aurez reporté deux crans, un en haut et un en bas. Tracez une ligne droite entre ces deux crans, puis notez un repère à 1,5 cm du haut sur cette ligne. Ce repère représente l'endroit où le passepoil doit venir se terminer par un arrondi au niveau de l'encolure. Dans mon cas, mon passepoil fait 1 cm de large alors que les marges de couture sont de 1,5 cm. Si vous êtes dans la même configuration et afin de vous aider au moment de l'épinglage, vous pouvez tracer des points de repère à 0,5 cm du bord. Je trace les miens tous les 1,5 cm environ. Ces points pourront vous être utiles afin de placer correctement le passepoil, toujours à égale distance du bord du tissu. Vous pouvez maintenant épingler le passepoil en partant du bas du corsage. La vidéo est clairement trompeuse avec tous ces accélérés, donc prenez bien votre temps et n'hésitez pas à utiliser beaucoup d'épingles pour un maximum de précision. Une fois que vous avez terminé d'épingler sur la longueur, vous devez arrêter le passepoil par un arrondi au niveau du repère précédemment noté en haut des milieux dos. Maintenant que le passepoil est complètement épinglé, venez cranter dans l'angle au niveau de l'arrondi. Répétez l'opération pour la seconde partie du corsage et préparez-vous à piquer à la machine du bas vers le haut. Personnellement, je vais piquer à l'aide d'un pied spécial pour passepoil. Il est possible d'utiliser un pied à fermeture éclair si vous n'en avez pas, mais le résultat risque d'être moins précis. Étant donné que les deux pièces sont symétriques et que pour les deux je souhaite partir du bas du corsage, je vais m'aider une première fois du tunnel de droite sur le pied passepoil, puis du tunnel de gauche. Si j'opère de cette façon, c'est dans le but d'obtenir une couture propre après l'angle formé par le passepoil. Il sera en effet plus simple de faire sortir le passepoil du tunnel en fin de couture que d'essayer de le faire rentrer dedans en début de couture. Une fois le passepoil sorti du tunnel, on continue un peu, puis on termine par un point d'arrêt. On va maintenant s'occuper d'assembler l'empiècement central au corsage. Dans mon cas, comme le tissu que j'ai choisi pour l'empiècement est très fin et fragile, je l'ai entoilé avec du thermocollant pour lui donner plus de tenue et qu'il soit plus costaud, et ce malgré la doublure. Cette étape est totalement optionnelle et dépendra du type de tissu que vous choisirez. Ensuite, venez marquer deux repères à 1,5 cm du haut et des côtés. Il faudra arrêter la couture précisément sur ces repères. Pour commencer l'assemblage, repérez le cran que vous aurez reporté du patron, situé au bas du corsage, et commencez à épingler l'empiècement endroit contre endroit en positionnant la pointe externe sur le cran, puis épinglez tout le long de l'empiècement. Pour finir, piquez à la machine du bas du corsage jusqu'au repère avec le pied spécial passepoil. Épinglez maintenant l'empiècement avec la seconde partie du corsage et cousez en vous arrêtant encore une fois précisément au repère. Maintenant que tout est assemblé, venez recouper les marges de couture interne de moitié du bas du corsage jusqu'au repère.
Si vous le désirez et afin de vous aider pour la pose du passepoil au bas du corsage, notez une nouvelle fois un point tous les 1,5 cm environ à 0,5 cm du bord du corsage. Puis épinglez le passepoil sur toute la largeur. Prenez soin au moment de l'épinglage de bien positionner vos bandes de passepoil verticales, d'avoir les coutures centrales couchées vers l'empiècement et les coutures latérales ouvertes. Crantez le passepoil et marquez bien votre angle, puis piquez à la machine. Pour la doublure, commencez par épingler endroit contre endroit les côtés avec les dos, mais seulement au niveau des épaules, puis piquez. Après avoir recoupé vos marges de moitié et ouvert vos coutures au fer, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir piquer une couture d'aide à 1,5 cm autour des emmanchures. Cette couture d'aide est piquée au point large avec une faible tension afin de pouvoir être enlevée facilement. Elle va vous servir de repère plus tard pour pouvoir faire le rentré qui servira à cacher les coutures d'assemblage des manches au corsage. Épinglez maintenant les côtés et piquez. Recoupez les marges et ouvrez les coutures au fer. Pour la suite, procédez comme pour le corsage principal, mais sans passepoil. Épinglez et piquez endroit contre endroit l'empiècement central avec les côtés. Recoupez vos marges de couture, encore une fois, du bas du corsage jusqu'au repère, puis couchez-les vers l'intérieur de l'empiècement. Comme pour les emmanchures, vous pouvez, si vous le désirez, piquer une couture d'aide à 1,5 cm du bas de la doublure pour le futur rentré qui servira cette fois à cacher la couture d'assemblage du corsage à la jupe. Venez maintenant positionner la doublure sur le corsage endroit contre endroit. Épinglez en faisant bien correspondre les différentes parties ensemble, ainsi que les crans des milieux devant, et en vous assurant que vos marges de couture sont correctement positionnées. Venez alors faire une première piqûre en haut de l'empiècement central, en commençant et en vous arrêtant précisément aux coutures d'assemblage avec les empiècements de côté. Après avoir noté un repère à 1,5 cm des bords dans les angles supérieurs des milieux dos, piquez une première fois les côtés en partant de ce repère avec le pied standard. Puis, avec le pied spécial passepoil, piquez de l'empiècement central jusqu'au bout de l'encolure en arrêtant la couture au repère également. Une fois que vous avez piqué ensemble le corsage et sa doublure, venez recouper toutes les marges de couture de moitié. Dégarnissez dans les angles. Recoupez au plus proche des coutures les extrémités du passepoil. Formez les angles. Repassez pour bien aplatir toutes vos coutures et voilà, le corsage est terminé. Maintenant, nous allons passer aux manches. Petite astuce, au moment de la découpe des pièces de la manche, n'hésitez pas à les numéroter et à bien noter le haut, le bas et l'écran devant et dos afin de ne pas vous tromper au moment de l'assemblage. Nous allons commencer par épingler par les côtés, endroit contre endroit, les empiècements des manches avec leur doublure. Laissez les coutures des extrémités des empiècements de gauche et de droite de chaque manche ouvertes. Puis venez piquer au point droit à 1,5 cm des bords en commençant et en finissant par un point d'arrêt. Une fois que c'est fait, venez recouper toutes les marges de couture de moitié. Crantez-les également de manière à conserver de jolies courbes. Puis retournez sur l'endroit. Procédez de la même façon pour les 8 pièces de manche. Terminez par un coup de fer à repasser pour bien aplatir toutes vos coutures. Pour les manches de base, comme j'utilise toujours mon tissu fin et fragile, je suis venue les doubler avec le même tissu que pour la doublure du corsage. Pour cela, j'ai simplement positionné envers contre envers mes deux tissus et piqué à 0,7 cm des bords supérieurs et inférieurs pour les maintenir ensemble. L'endroit du tissu de la doublure devient donc l'envers de ma manche de base. Cette étape est encore une fois optionnelle et tout dépendra du tissu que vous choisirez. Nous allons maintenant assembler les empiècements sur les manches de base. Pour vous aider à bien les positionner, tracez entre les deux crans de milieu de manche une ligne droite. Placez les empiècements sur la base de manche envers contre endroit en faisant correspondre les extrémités puis en vous aidant de la ligne précédemment tracée pour placer les pièces centrales. Assurez-vous d'avoir bien 1,5 cm entre les bords du tissu et les points de superposition des empiècements.
Après avoir épinglé pour maintenir le tout, venez piquer à 0,7 cm en haut et en bas de manière à ce que les différents éléments tiennent ensemble. Voilà, vous avez vos manches à crever. Enfin presque. Vous pouvez décider de les laisser telles quelles, mais comme il s'agit dans mon cas d'un vêtement pour enfants de 4 ans, je préfère venir fixer complètement les empiècements pour éviter d'éventuels accidents d'accrochage. Pour cela, venez surpiquer à 0,5 cm des bords des empiècements. Voilà ce que ça donne. Personnellement, j'ai utilisé un fil rose pour la bobine et un fil blanc pour la canette, de manière à ce que la surpiqûre reste discrète même sur l'envers. Une fois que vous avez terminé les deux manches, il est temps de s'occuper des voilages. Commencez par faire des ourlets roulotés au bas de chaque voilage en utilisant le pied spécial. N'hésitez pas à amidonner votre voile de manière à ce qu'il se rigidifie et soit plus facile à manipuler et à coudre. C'est parti! Et voilà le résultat. Ensuite, après avoir piqué un fil de fronce entre les repères à 1 cm du bord, aidez-vous des ourlets roulotés pour dissocier l'endroit de l'envers. Puis venez assembler endroit contre endroit les voilages avec les bracelets de manche sur la partie comprenant 3 crans. Formez les fronces grâce au fil, puis épinglez en les répartissant entre les repères. On ne fronce pas sur les parties qui correspondent au dessous des manches afin de ne pas gêner une fois le vêtement porté. Piquez à point large et faible tension à 1,5 cm du bord pour maintenir ensemble le bracelet de manche et le voilage. Cette piqûre servira de repère pour un futur rentré et pourra éventuellement être retirée. Comme je laisse mes épingles, je couds doucement pour ne pas risquer de casser mon aiguille. Une fois la couture terminée, retirez les épingles et le fil de fronce à l'aide du découvite. Vous avez 5 crans sur l'autre partie du bracelet de manche. Ces crans sont très importants car ils vont vous permettre de bien placer votre manche sur le bracelet avant de faire les fronces. Prenez votre manche et placez-la endroit contre endroit sur le bracelet en faisant tout d'abord correspondre les milieux, puis épingler. Ensuite, faites correspondre la pointe du crevé de gauche avec le deuxième cran du bracelet et épinglez. Maintenant, faites correspondre le premier cran de la manche avec celui du bracelet. Procédez de la même façon avec l'autre côté de la manche. Nous allons maintenant venir former nos fronces en procédant comme ceci. Placez une nouvelle épingle à environ 1 ou 1,5 cm de chaque côté des épingles déjà en place. À présent, formez vos fronces en faisant à chaque fois correspondre les centres et épingler. Dans mon cas, il y a donc 2 fronces entre chaque crevé. Mais rien n'interdit d'en avoir plus si l'épaisseur le permet. On va ensuite rabattre et positionner les fronces de manière homogène et épingler à nouveau. Rabattez les fronces externes vers l'extérieur de la manche. Concernant les fronces entre les crevés, rabattez-les de part et d'autre. N'hésitez pas à faire des ajustements si nécessaire pour obtenir un joli rendu sur l'endroit. Piquez ensuite au point droit à la machine à 1,5 cm du bord. N'hésitez pas à augmenter légèrement la longueur de point en fonction de l'épaisseur à coudre afin d'éviter les sautes. Venez recouper les marges de couture de moitié. Après avoir replié le bracelet de manche sur lui-même envers contre envers, faites un rentré de 1,5 cm en vous servant de la piqûre entre le voilage et le bracelet
pour camoufler votre dernière piqûre de montage, puis épingler. Nous allons maintenant venir coudre à la main au point coulé sur toute la largeur. Avant cela, si vous le voulez, retirez le fil de maintien entre le bracelet de manche et le voile, mais vous pouvez aussi bien le garder et le camoufler au moment de la couture à la main. Faites des points de 1 à 2 mm de large et piquez toujours bien en face juste au-dessus et en dessous des coutures d'assemblage visibles. Dans le cas où vous faites la version A de la robe, il vous suffit, au lieu de coudre à la main, de surpiquer directement à la machine. Tirez doucement sur le fil pour refermer la couture. Procédez ainsi sur toute la largeur de la manche. Terminez la couture en faisant un nœud. Et voilà, toutes les parties de la manche sont enfin cousues ensemble. Pour la terminer, repliez-la sur elle-même dans la longueur, endroit contre endroit, épinglez et piquez au point droit à 1,5 cm du bord. Recoupez les marges de couture, puis surjetez ou bien surfilez au point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Nous allons maintenant nous occuper d'épingler les manches au corsage. Positionnez la manche dans l'emmanchure du corsage principal, endroit contre endroit. Ne vous occupez pas de la doublure et assurez-vous de ne pas la prendre dans l'assemblage. Faites correspondre le milieu haut de la manche avec la couture d'épaule du corsage, puis le dessous de la manche avec la couture de côté. Faites attention à bien rabattre la couture de la manche vers le dos du corsage. À partir de maintenant, procédez comme pour le bracelet de manche en vous référant au cran de l'emmanchure. Placez des épingles de part et d'autre des épingles déjà en place à 1,5 ou 2 cm, puis formez les fronces. Vérifiez régulièrement sur l'endroit que le rendu vous plaît. On a toujours 2 fronces entre chaque crevé, mais un peu plus cette fois sur les côtés. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des ajustements afin que le rendu vous plaise sur l'endroit et rien n'interdit d'avoir 3 fronces par exemple entre chaque crevé au lieu de 2. Cela dépendra de l'épaisseur de votre tissu et du rendu que vous désirez. Vous allez maintenant venir piquer en commençant votre couture sous le bras au niveau des coutures de côté. Assurez-vous que celle-ci soit bien ouverte. Afin de vous aider pour piquer à la machine, n'hésitez pas à tracer une ligne à 1,5 cm du bord. Cela vous permettra, par exemple, de placer l'aiguille au milieu plutôt qu'à gauche et d'avoir du coup moins de fronces sous le pied presseur. Vous pouvez aussi bâtir avant de piquer si vous le souhaitez. Le résultat n'en sera que plus précis. Faites bien attention de ne pas prendre la doublure dans la couture. Une fois votre couture terminée, venez recouper les marges de moitié. Maintenant, vous allez pouvoir vous servir de la couture d'aide pour faire le rentré de 1,5 cm de la doublure vers les emmanchures. Commencez par épingler au niveau des coutures d'épaule et des dessous de manches, puis épingler tout autour de l'emmanchure. Retirez les piqûres d'aide, puis terminez à la main au point coulé. Armez-vous de patience, ça vaut le coup, car vous obtenez alors des finitions vraiment jolies sur l'envers. Félicitations, le corsage est officiellement terminé.
Pour le panneau, je l'ai doublé en utilisant la même technique que pour les manches de base. Tracez 2 lignes correspondant aux lignes de pliure du panneau. Rabattez le tissu sur lui-même, endroit contre endroit, en suivant ces lignes et marquez-les au fer. Maintenant que c'est fait, épinglez endroit contre endroit un des côtés du panneau avec le côté correspondant du devant de la jupe. Piquez à 1,5 cm du bord. Procédez de la même façon avec l'autre côté. Venez ensuite recouper vos marges de couture de moitié et venez faire les surjets ou bien surfiler au point zigzag. Formez le pli creux par le haut en repliant le tissu sur les plis formés au fer. Épinglez. Vous devez vous assurer d'avoir bien 1,5 cm entre le bord du tissu et la pointe due à la superposition des deux replis. Venez ensuite faire une petite piqûre à environ 1 cm du bord pour maintenir le pli creux. Occupez-vous maintenant de la pâte indéchirable sur le milieu dos. Pour la réaliser, je vous invite à vous référer à un tuto dédié sur la chaîne qui explique en détail cette technique et que vous pouvez visionner en cliquant sur la fiche. Vous pouvez également retrouver le lien dans la description sous cette vidéo. Une fois que vous avez terminé la pâte indéchirable, vous pouvez maintenant épingler la jupe devant et la jupe dos par les côtés, endroit contre endroit. Piquez à 1,5 cm des bords. Après avoir recoupé vos marges de couture de moitié, surjetez ou bien surfilez au point zigzag. On touche au but, nous allons maintenant assembler la jupe au corsage. Épinglez endroit contre endroit en commençant par la pointe du corsage avec le milieu devant de la jupe. Soyez précis. Puis faites correspondre les crans de montage du corsage et de la jupe ensemble, les côtés et les dos. Concernant la pâte indéchirable, repliez le côté droit, le côté où il y aura les boutonnières une fois le vêtement porté, sur l'envers du vêtement avant d'épingler. Formez les fronces sur tout le tour de la jupe. Je l'ai fait directement à l'épingle, mais vous pouvez utiliser des fils de fronce si vous préférez, en vous référant au montage de la version A de la robe. Vous pouvez également bâtir l'ensemble si vous le souhaitez. Maintenant, venez piquer à 1,5 cm du bord avec le pied pour passepoil. Faites bien attention de ne pas prendre la doublure dans la couture. N'hésitez pas à augmenter légèrement la longueur de point en fonction de l'épaisseur à coudre afin d'éviter les sautes. Si on garde les épingles, on avance doucement pour ne pas risquer de casser l'aiguille. À cause des épaisseurs et comme je veux être sûre de piquer au plus près du passepoil, je vais coudre en mettant les fronces en dessous. Si j'avais mis les fronces au-dessus, même le pied pour passepoil aurait été moins précis. Je ne le fais pas ici, mais n'hésitez pas non plus à vous aider d'un poinçon pour ajuster vos fronces au fur et à mesure de la couture. Une fois votre couture terminée, venez recouper la marge de moitié. En vous servant de la couture d'aide, faites un rentré de 1,5 cm au bas de la doublure du corsage. Épinglez en faisant correspondre le milieu et les coutures de la doublure avec celles du corsage, puis cousez, comme pour les manches, à la main à point coulé pour camoufler les piqûres et terminer l'assemblage. Dessinez vos repères de boutonnière sur le côté droit du corsage, puis passez à la machine. Ouvrez vos boutonnières à l'aide du découvite et d'une épingle pour ne pas risquer de couper le fil. Il ne vous reste plus qu'à coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières sur le côté gauche du corsage et faire l'ourlet au bas de la jupe en prenant soin de garder le pli creux ouvert. Pour cette ultime étape, j'ai utilisé du fil rose pour la jupe et du fil blanc pour le panneau pli creux. Afin de ne pas avoir de point d'arrêt visible au niveau de l'ourlet, j'ai simplement fait passer les fils supérieurs vers l'envers, puis j'ai fait un triple nœud avec les fils. Félicitations, la robe est complètement terminée. Pour lui donner un côté plus bouffant, vous pouvez l'agrémenter d'un jupon dont vous trouverez le patron gratuitement sur le site candix.fr et le pas à pas en vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun tuto et n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire ou poser une question, j'y répondrai avec plaisir.
Retrouvez également toutes les informations utiles dans la description de cette vidéo. Bonne couture et à bientôt!